Ce matin, le thème que j'avais déjà annoncé précédemment, que j'aimerais partager avec vous, c'est comment construire un foyer solide, comment construire des familles solides. Et ça ne s'adresse pas seulement aux couples et aux personnes qui sont en couple, ça s'adresse à chacun ce matin. Parce que ce n'est pas seulement comment construire un foyer solide, c'est comment construire des hommes et des femmes solides, comment construire des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu solides. On va parler de solidité ce matin. Et généralement, quand on veut construire quelque chose de solide dans le monde, eh bien ça coûte beaucoup d'argent. Si vous voulez construire une baraque en bois, ça va vous coûter 2 fois rien. Vous allez chez Hubo, vous allez acheter quelques planches et puis le premier coup de vent, tout va s'arracher. Mais si vous voulez construire une maison qui dure, une maison qui résiste aux intempéries, une maison qui résiste même aux tempêtes, une belle maison, une grosse maison, une villa, un immeuble, ou même si vous voulez construire un pont qui nous permet d'être sûr quand on le traverse, il faut beaucoup d'argent. Mais avec Dieu, ce qui a de la valeur ne se paye pas. C'est ça la bonne nouvelle du jour. Avec Dieu, ce qui a de la valeur est gratuit. Et quelqu'un a dit ceci, et c'est tellement vrai, avec de l'argent, tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter un foyer. Tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Tu peux acheter une montre, mais tu ne peux pas acheter le temps. Tu peux acheter un livre, mais tu ne peux pas acheter la connaissance. Tu peux acheter une position, mais tu ne peux pas acheter le respect. Tu peux acheter des médicaments, mais tu ne peux pas acheter la santé. Tu peux acheter le plaisir, mais tu ne peux pas acheter le bonheur. Tu peux acheter des services, mais tu ne peux pas acheter l'amour. Tu peux acheter une croix, mais tu ne peux pas acheter le salut. Vous avez compris que tout ce qui a de la valeur, on a parlé de la grâce de Dieu, tout est grâce. Nous sommes enrichis de la grâce de Dieu. Et ce matin, eh bien, la parole de Dieu, elle est gratuite pour nous. La parole de Dieu, elle va nous parler. Il sera question ce matin de construire quelque chose de solide qui ne peut pas s'acheter avec de l'argent, mais qui dure dans le temps. Un mariage, une famille, un ministère, une église. On ne veut pas être une église passagère, on ne veut pas être une église éphémère, on veut être une église qui reste dans le temps, une église qui impacte la génération, une église après nous, si Jésus tarde à venir, eh bien, il y aura encore les témoins qui auront pris le flambeau et qui auront porté le témoignage de l'évangile plus loin encore. Construire une maison, construire une famille, construire une vie de chaque individu, des adultes comme des plus jeunes. Et quoi que nous fassions, Jésus nous conseille de construire de façon durable et il nous en donne les moyens. Construire, autrement dit, une vie qui résiste aux épreuves de la vie, qui tienne bon malgré les difficultés. On rencontre tous des difficultés. Si j'étais une petite souris ou s'il y avait une caméra qui vous suit dans vos maisons, je suis sûr et certain que dans chaque maison ici, y compris dans la mienne, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et le Seigneur veut nous donner ce matin les moyens, des clés, des principes qu'on va découvrir ensemble pour construire une famille qui dure, une famille solide, un foyer, malgré les coups durs. On peut rencontrer toutes sortes de difficultés, des coups durs, des imprévus, des intempéries de la vie. Et en Matthieu 7, au verset 24, Jésus nous donne la clé pour construire de façon solide. On va découvrir la parole de Dieu ce matin. Il dit ceci, « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Vous entendez les questions d'obéissance ici. Il est question d'obéir. Si tu reçois la parole de Dieu et que tu n'obéis pas, tu peux venir du matin au soir dans l'église. Tu peux écorcher tes genoux tellement que tu pries, tellement que tu cherches la face de Dieu. Mais si tu n'obéis pas, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, eh bien, ça ne servirait à rien. Jésus dit, quiconque entend, ce matin vous êtes en train d'entendre la parole de Dieu, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, ça c'est l'obéissance, il sera semblable, dites avec moi, à un homme prudent, un homme solide qui a bâti sa maison sur le roc, un homme et une femme. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent être solides ce matin? Levez la main. La pluie est tombée, ça veut dire que cette maison-là, elle ne va pas être épargnée par les difficultés. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée
car elle était fondée sur le roc. Cette maison-là, elle résiste aux intempéries. Il y a des familles qui traversent des coups durs, des moments difficiles, des épreuves. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Et vous voyez la résilience de cette famille. Pourquoi? Parce que cette famille, elle a décidé de bâtir son existence même, sa raison d'être sur le roc de la parole de Dieu. Mes amis, verset 26, mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quelle désolation, quelle tristesse. Les mêmes épreuves touchent les uns et les autres, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. La pluie, c'est la même pluie qui tombe sur les insensés comme sur les hommes prudents. Le vent, c'est le même vent qui souffle. Les épreuves, les difficultés, les coups durs, nous traversons tous plus ou moins les mêmes types de problèmes. Des problèmes dans les relations entre mari et femme, entre parents et enfants, dans une maison. On rencontre tous ce genre de difficultés, des problèmes financiers, des problèmes de santé. En fait, on pourrait résumer un peu le genre de difficultés que nous rencontrons tous, chrétiens et non chrétiens d'ailleurs. Mais il y a une différence entre celui qui a décidé de fonder son existence, sa vie, le sens suprême de sa vie avec la parole de Dieu, et celui qui a choisi de construire sur du sable mouvant, et au premier coup de vent, tout s'écroule. À la première difficulté, ta maison, elle est par terre. Regardez attentivement ces deux images qui vont apparaître à l'écran. Vous allez remarquer un énorme contraste. À gauche, d'un côté, vous avez une route romaine de plus de 2000 ans qui est toujours praticable. Vous pouvez y aller sans aucun problème, vos amortisseurs ne risquent rien. De l'autre côté, c'est la route de Wallonie, ici derrière. Une route ultra moderne qui est impraticable, pleine de crevasses, pleine de nids de poules, toujours en réparation. Tous les 6 mois, vous voyez des ouvriers communaux qui réparent avec du goudron, et 6 mois plus tard, elle est encore à refaire, elle est encore à refaire. Et hier, on est revenu de Bruxelles et c'était impressionnant le nombre de travaux encore qu'on a vus sur les autoroutes, dans la ville. Des travaux, on refait l'asphalte. Et malheureusement, regardez, la route romaine, elle est encore là. Après 2000 ans d'existence, vous pouvez encore y aller allègrement. Il y a des chars qui peuvent passer là, ça tient. Et de l'autre côté, au bout de 6 mois, on doit tout refaire. À vous de choisir si vous voulez être une route romaine ou si vous voulez être la route de Wallonie. Et ce matin, on va découvrir ensemble comment construire une vie solide, comment faire que nos familles, elles puissent être inscrites dans un chemin durable, c'est-à-dire que il y a un avenir, il doit y avoir un avenir. Tu ne fais pas les choses seulement pour le moment présent. On est dans la génération du plaisir immédiat et puis tu ne penses pas demain. Non, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut se soucier des générations qui viennent après nous. On veut se soucier de nos enfants, de nos petits-enfants. Si tu es d'accord, tu peux dire Amen. On veut se soucier de l'héritage qu'on va léguer à nos familles, à l'héritage qu'on va laisser dans cette génération. Les années vont passer, les amis, et très vite, vous allez être dans la vieillesse, vous qui êtes jeunes. Vous n'avez pas de rides maintenant, mais vous allez très vite en avoir. Les cheveux vont commencer à tomber. Vous allez commencer à avoir de plus en plus de cheveux blancs. Et puis un jour, on devra quitter cette terre. Qu'est-ce qu'on aura laissé? Quel héritage on aura laissé? Quelque chose de durable. Alors ce matin, on va découvrir comment construire une vie solide. Aller en profondeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ça? Aller en profondeur, poser les fondements, les bons fondements. Sur le roc de la parole, est-il dit. Choisir les bons matériaux et prendre le temps de bien faire les choses. Avec la parole de Dieu, on va découvrir quelques principes clés. Et ce matin, le premier principe, c'est, si tu veux construire solide, place Dieu au centre de ta vie. Place Dieu au centre de ta vie, de ton couple, de ta famille, de ton business, de ton église. Quoi que tu fasses, place Dieu au centre de ta vie, de ton existence. Dieu doit être vraiment au cœur même de ta famille. À l'époque de l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance représentait le centre spirituel et représentait la présence de Dieu. L'Arche de l'Alliance, c'est ce coffre en bois d'acacia. C'était un bois dur, un bois difficile à travailler, un bois plein d'épines, plein de nœuds. Et Dieu a choisi ce type de bois-là, un peu comme nos vies, pleines d'épines, pleines de nœuds, pleines de difficultés. C'était le coffre qui était
en bois, mais recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'arche de l'Alliance se trouvait à l'intérieur de la partie la plus sacrée du sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Et c'était là où on rencontrait la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance devait être au centre de la nation. Vous allez comprendre que je fais un parallèle avec l'arche de l'Alliance ce matin, la présence de Dieu qui représente la présence de Dieu. La priorité absolue dans tout ce que nous faisons, c'est d'être sûr que nous construisons notre vie autour et avec la présence de Dieu au centre de tous nos projets. Pourquoi les projets s'écroulent? Pourquoi les projets ne tiennent pas? Pourquoi il y a des familles qui s'écroulent? Parce que la présence de Dieu n'est pas au centre. La parole de Dieu n'est pas au centre de cette famille. Et l'arche de l'Alliance ici, qui se trouvait dans le tabernacle, dans le sanctuaire, c'était le lieu où la gloire de Dieu se manifestait. Le pardon de Dieu était proclamé. C'est le lieu où la nation recevait véritablement l'assurance qu'il y avait un avenir. Le pardon des péchés était proclamé là-dessus. Une fois par an, le souverain sacrificateur entrait et offrait le sacrifice au jour du Yom Kippour. Et là, le peuple savait s'il y avait encore un avenir ou si tout était foutu. C'est là que ça se joue. C'est dans la présence de Dieu. Alors, pour nous, on n'a plus un coffre comme ça. Mais ce que vous allez entendre tout au long de ce message, je vais parler de l'arche de l'Alliance, eh bien, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu qui doit être dans nos maisons. Et lorsque Dieu a ordonné à Moïse de construire l'arche de l'Alliance, construire le tabernacle, la toute première chose qui est mentionnée, c'est l'arche de l'Alliance précisément. C'est la priorité absolue. On va découvrir ça dans Exode 25 au verset 8, il est écrit « Ils me feront un sanctuaire ». Et ce qui est merveilleux dans la pensée biblique, c'est que le mariage, on va parler de mariage, de foyer, de famille aujourd'hui, le mariage est considéré dans la pensée hébraïque, dans la pensée biblique comme un sanctuaire. Le mariage. Et il est question de sanctuaire. Et Dieu dit, à travers Moïse, il transmet ça au peuple, « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Au centre. Dieu veut être au centre de la nation. Dieu veut être au centre de la famille. Dieu veut être au centre du couple. Dieu veut être au centre de nos relations. Dieu veut être au centre, au cœur de l'Église. Dieu veut être absolument au centre de tout, comme l'axe d'une roue. Si l'axe n'est pas au centre de la roue, elle tourne pas rond. Et si tu veux que ça tourne dans ton couple, si tu veux que ça tourne dans ta famille, si tu veux que ça tourne dans tes relations avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes enfants, avec tes collègues, avec ton patron, eh bien, tu dois mettre Dieu vraiment au centre de tout. Et il est question ici, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Et la toute première indication qui nous est donnée pour spécifier le tabernacle, regardez c'est quoi? Au verset 10, ils feront une arche en bois d'acacia. Priorité absolue. Avant de parler de l'autel des sacrifices, avant de parler du chandelier, de la menorah, avant de parler de tous les autres ustensiles qui remplissaient le tabernacle, la toute première chose qui est mentionnée, tout de suite après l'indication « ils me feront un sanctuaire », c'est quoi? C'est l'arche de l'Alliance. C'est l'arche de Dieu, l'arche en bois d'acacia. Au verset 11, tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Et comme je vous ai dit, pour la Bible, le mariage est un sanctuaire. D'ailleurs, le mot mariage et le mot sanctification, en hébreu, kiddushin, c'est exactement le même mot. Donc quand on parle de la sainteté, quand on parle du sanctuaire, ce n'est pas seulement le sanctuaire qui était à Jérusalem, ce n'est pas seulement le temple de Jérusalem, ce n'est pas seulement le tabernacle, nos familles sont des sanctuaires. Et si tu veux construire quelque chose de solide, tu dois considérer ta famille, tu dois considérer ton couple comme un sanctuaire. Et on ne fait pas n'importe quoi avec un sanctuaire. On ne profane pas un sanctuaire, on le respecte. Je dois respecter la famille, je dois respecter mon épouse, je dois respecter mon mari, je dois respecter mes enfants, je dois respecter ma femme, je dois respecter les personnes qui constituent la famille. Et c'est la même chose pour l'Église. On ne fait pas n'importe quoi avec l'Église. L'Église est le sanctuaire.
le rassemblement de plusieurs familles. Et si nous voulons que notre Église soit solide, eh bien alors il faudra construire, priorité de toutes les priorités, placer Dieu au centre. La première mention et la première question que je te pose, mon frère, ma soeur, c'est dans ta maison, est-ce qu'il y a l'arche de l'Alliance dans ta maison ? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu dans ta maison? Est-ce que ta maison, est-ce que ta vie familiale se déploie autour de cette réalité? Dieu place la priorité sur l'arche et pour construire un mariage solidement, vous devez le considérer, vous devez considérer la famille, vous devez considérer le peuple de Dieu comme un sanctuaire. Alors la leçon pour nous ce matin, c'est que avant de vouloir réaliser quoi que ce soit, on a tous des projets qui sont humains, on a tous envie de monter notre affaire, on a tous envie d'avoir une vie professionnelle de tel type, on se forme à l'école, on étudie, on a tous des sensibilités différentes et c'est très bien et il faut qu'il y ait des projets. Mais avant de vouloir réaliser de grandes choses, beaucoup de gens sont pris aujourd'hui par la folie des grandeurs, ils veulent réaliser de grandes choses. Eh bien, nous devons nous assurer de la présence de l'arche dans nos maisons, construire notre vie autour de l'arche, c'est-à-dire construire notre vie tout entière autour de la présence de Dieu. L'arche égale présence de Dieu. Placer la priorité sur l'arche, pas sur notre vie professionnelle. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Des fois, le travail est une échappatoire. Je connais trop de situations où on s'évade dans le travail pour fuir la réalité qu'il y a à la maison. Ton travail n'est pas là pour t'évader. Ton travail, il est là pour subvenir à tes besoins. Trop de familles fonctionnent comme ça. Place la priorité sur l'arche, pas sur la réussite sociale. Aujourd'hui, réussir socialement, il n'y a rien de mauvais à tout ça. Attention, entendons-nous bien. Il n'y a rien de mal à réussir socialement. Il n'y a rien de mal à vouloir entreprendre, monter son affaire. Mais il y a des gens qui montent leur affaire et qui oublient l'arche. Et c'est là le problème. Tu construis ton business, mais l'arche, tu l'as oublié. Et on va voir aujourd'hui les effets dramatiques quand tu oublies l'arche de Dieu. C'est-à-dire quand tu oublies de construire et d'édifier toute ta vie. Absolument toute ta vie intime, ta vie personnelle, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie communautaire. Absolument tout doit être construit autour de l'arche. De la même manière que l'arche occupait la place la plus importante dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Et ce matin alors, Dieu me pousse à vous dire, placez la priorité, pas sur la réussite sociale, même si elle est bien, pas sur votre vie, votre carrière professionnelle, mais sur l'arche. J'ai vu trop de familles malheureusement qui rencontrent trop d'échecs parce que la priorité était mal placée. Et des fois, il y a des problèmes qui se résoudraient dans les couples. Il y a des couples qui s'entredéchirent. Il y a plein de problèmes qui trouveraient une solution si le couple prenait la peine de mettre Dieu au centre. Il y aurait moins de disputes, plus de compréhension, plus d'amour, plus de pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu au centre. Dieu au centre de nos vies. Malheureusement, Dieu peut être dans ta vie. Et il y a des gens qui ont le sentiment d'avoir Dieu. Mais moi, vous savez, j'ai Dieu dans ma vie. Malheureusement, on peut avoir Dieu dans notre vie, mais sans pour autant qu'il soit au centre de notre vie. Dieu ne veut pas être dans notre vie. Dieu veut être au centre de notre vie. Entendons-nous bien. Dieu ne veut pas faire partie de ta vie comme un accessoire que tu tiendrais quelque part. L'arche de l'Alliance n'était pas mise n'importe où, elle était mise dans le lieu le plus intime. Il faut qu'il y ait, dans la sexualité entre le mari et la femme, seulement entre le mari et la femme, la sexualité, l'arche de l'Alliance. Il faut qu'il y ait, dans les relations les plus intimes, avec toi, avec toi-même, il faut qu'il y ait l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est l'arche de l'Alliance qui va donner absolument la direction, qui va donner les indications dont nous avons besoin. En fait, Dieu peut être dans nos vies. Combien de personnes me disent, mais pasteur, moi je suis croyant, j'ai Dieu dans ma vie quelque part, il est avec moi, Dieu. Mais Dieu n'est pas au centre de leur vie. Comment on peut voir si Dieu est au centre de ta vie ou s'il n'est pas au centre de ta vie ou s'il est en périphérie de ta vie? En fonction des choix que tu fais, en fonction de comment tu affrontes les problèmes et les difficultés.
Si tu affrontes les difficultés et les problèmes toujours avec un esprit vindicatif entre mari et femme en train de vous crêper le chignon, vous crier dessus du matin au soir, il y a beaucoup de chances que l'Arche de l'Alliance n'est pas au centre de votre famille. Permettez-moi de vous le dire. Parce que si l'Arche de Dieu est au centre des relations, alors, mon amour, ok, on ne s'est pas compris hier, c'est pas grave, on va prendre le temps et on va se retrouver autour de l'Arche, autour de la parole. On va se nourrir, on va aller chercher le conseil de Dieu, on va aller construire notre famille, notre couple, on va laisser à nos enfants un héritage fondé sur leur roc comme des hommes et des femmes sensés, prudents, qui ont décidé de construire de façon durable et pas comme la route pleine de crevasses. Si Dieu, mon frère, ma soeur, n'est pas au centre des couples, alors les couples sont fragilisés, vous l'avez compris. En hébreu, pour désigner l'homme et la femme, il y a deux mots merveilleux, Ish et Isha. Dites avec moi, Ish. Et maintenant, dites Isha. Ish, ça veut dire homme. Isha, ça veut dire femme. Vous voyez la proximité qu'il y a en hébreu entre l'homme et la femme? On ne les oppose pas. Ils sont complémentaires. Et quand on entend le mot Ish, on sent quand même un peu de dureté. Ish. Par contre, quand on entend le mot Isha, on sent la satisfaction de Dieu. Au fait, quand Dieu a créé l'homme et la femme, selon l'interprétation de Magda, mon épouse, elle interprète ce passage de la Bible de cette façon. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu s'est dit, il ne s'en sortira jamais tout seul. Donc je dois vraiment l'équiper d'un cerveau, et le cerveau c'est Isha. Et vous êtes d'accord avec moi que... non, vous applaudissez Magda là, mais je vous assure, c'est une hérésie ça. Les amis, vous êtes d'accord avec moi quand même que dans le mot Ish, c'est viril, comme Thierry, je m'appelle Thierry. Ish. Et puis il y a toute la douceur de Isha, un peu comme si Dieu avait trouvé une satisfaction avec Isha. Alors ce qui est merveilleux, c'est que ces deux noms, Ish et Isha, je les ai mis en caractère hébreu. Quand on les met ensemble, on constitue le nom de Dieu. C'est merveilleux. Quand tu mets dans le couple la présence de Dieu, quand tu mets le nom Ish et Isha ensemble, tu composes le nom de Dieu. Mais si tu retires le nom de Dieu, il reste le mot Esh, et le mot Esh signifie feu, destruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu retires Dieu du couple, ce qui reste c'est quoi? C'est le feu, c'est la destruction, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté Isha qui est plaisant. Alors, mes sœurs, toutes les femmes, les hommes, est-ce que vous êtes prêts à applaudir toutes les femmes au milieu de nous? Heureusement que Dieu a créé la femme. Mais il y a quand même un vieux dicton, un dicton populaire qui dit ceci. Alors, je ne sais pas s'il est vrai, ce dicton, mais en tous les cas, il est assez universel. Il dit ceci. Derrière une femme énervée et en colère sur son mari, il y a toujours un homme qui ignore totalement ce qui lui est reproché. Derrière une femme en colère et énervée, il y a toujours un homme qui se demande quoi? Il se dit, mais pourquoi elle est énervée? Regardez cette image qui va apparaître. Je ne suis pas un expert en oiseaux, mais selon moi, celui de droite est une femelle. Je ne sais pas si vous avez la même intuition que moi. Dans les couples, est-ce que vous pouvez dire que c'est quand même vrai? Un tout petit peu vrai, ça, quand même? Vous êtes d'accord? Ouais. Il n'y a que les hommes qui lèvent la main. Bon, il y en avait pour les femmes juste avant, maintenant un peu plus pour les hommes, les amis. Oh, j'ai choisi deux petits oiseaux, des colibris, là, qui sont bien sympas. J'aurais pu choisir une autre image, un lion rugissant, où on voit la lionne, et le lion complètement désintéressé, se demande qu'est-ce qui lui arrive. OK, donc, mes amis... La présence de Dieu, c'est de ça que je veux parler ce matin dans nos couples. La présence de Dieu dans nos relations. Si Ish et Isha se construisent avec Dieu, il y a la bénédiction, il y a le bonheur. Construit avec Dieu. Dès l'instant où tu retires Dieu, des deux noms, Ish et Isha, il reste le mot Esh, qui signifie feu, destruction. Premier conseil. Construis ta vie sur l'Arche de l'Alliance. Construis ton couple, construis ta famille, construis ton business.
tout ce que tu entreprends, assure-toi que Dieu, que l'arche est bien au cœur de tes projets. Principe numéro 2, si tu veux construire quelque chose de solide, il faut suivre la direction de l'arche. Il faut qu'elle soit au centre de ta vie, mais il faut suivre l'arche. En Josué chapitre 3, verset 3, il est écrit que l'arche permettait au peuple de Dieu d'avancer dans la direction que Dieu lui indiquait. Nos couples ne sont pas statiques, nos familles ne sont pas statiques. Nous ne sommes pas des statues et nous avons des projets, il y a du mouvement dans nos familles. Mais dans quelle direction nous avançons avec notre famille? Dans quelle orientation nous amenons? Parce que les parents, on a une grande responsabilité en fonction de nos choix et de nos décisions, nous embarquons toute notre famille. Qu'est-ce qui donne la marche à suivre? Quelle est l'orientation que tu donnes à ta famille? C'est elle, l'arche de l'alliance, qui donnait la direction au peuple. Et il est écrit en Josué 3, verset 3, au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Qu'est-ce qui donnait l'orientation au peuple? L'arche de l'alliance. Autrement dit, l'arche de l'alliance n'est pas seulement au cœur de la nation, mais en tête de la nation. Premier principe, assure-toi que la présence de Dieu est bien au centre de ta famille. Deuxième principe, suis le mouvement de Dieu. Suis le mouvement de Dieu à travers sa parole. Et je m'adresse ici aux hommes, en particulier, parce que selon la Bible, l'homme est le chef de la famille. Et nous avons une grande responsabilité en tant que chef de famille. Je m'adresse aux pères de famille ici. Est-ce que tes choix et tes décisions permettent à ta famille d'avancer dans la bonne direction? Est-ce que les choix que tu es en train de prendre maintenant, est-ce qu'ils permettent à ta famille d'avancer dans la bonne direction? Vous savez, dans le Jardin d'Éden, quand il y a eu le drame du péché, Dieu est allé voir en tout premier lieu Adam, le responsable de la famille. Eh, viens ici, toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est pas moi, c'est elle. C'est Isha. Ah, t'as dit Isha, c'est beau, Isha. Eh bien, c'est à cause de Isha que tout ça est arrivé. Et puis Isha, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas moi, c'est lui, c'est le serpent. Et on se renvoie la responsabilité, on la transmet aux autres. Mais la leçon que je veux retenir ici, c'est qu'il y a des rôles dans une famille. Et l'homme, il doit assumer pleinement. Et je crois que c'est ce qui manque le plus dans notre génération aujourd'hui, ce sont des hommes. Mais des hommes selon le cœur de Dieu, des hommes qui dirigent leur famille, qui donnent une orientation, qui savent où avance l'arche, qui savent où elle va l'arche. Je sais que si je vais dans cette direction-là, parce que je suis les principes de la parole de Dieu, je vais amener ma famille dans la bénédiction. Mais je sais que si je vais dans une autre direction, si je mets les pieds de travers, si je m'écarte du chemin, et si au lieu de suivre l'arche, je commence à suivre les chemins tordu qu'il y a dans mon cœur, je sais que ce n'est pas seulement moi qui vais en payer les conséquences, c'est mon couple, mais c'est aussi ma famille dont je suis responsable. Et un jour, Dieu te demandera, vous savez, être papa, être nono, être papy, c'est une grande responsabilité. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous ne rendrons pas des comptes à Dieu pour nous-mêmes, nous rendrons des comptes à Dieu pour les personnes qu'il nous a confiées. Par exemple, moi, en tant que pasteur, j'ai une charge encore plus importante. Pourquoi? Parce que Dieu me demandera des comptes. Comment j'ai géré ma propre vie à moi, personnelle, en tant qu'individu. Deuxièmement, en tant que mari, comment j'ai géré mon couple. Troisièmement, en tant que papa, comment j'ai géré ma famille. Comment j'ai géré mon petit clan, ma petite tribu. Et comment j'ai géré en tant que pasteur l'église qu'il m'a confiée, sous ma responsabilité. Vous comprenez, en fonction de ce que vous recevez, il y a une responsabilité qui va avec. Et tous les hommes mariés qui sont ici, vous avez la responsabilité de votre famille. Vous avez la responsabilité de votre famille. Dans quelle direction tu embarques ta famille? Ça siffle un peu dans les oreilles? Aïe. Mes amis, je vous avais prévenu. Je ne vais pas vous caresser, je ne vais pas mettre de la pommade ce matin. Je veux que la parole de Dieu, elle vienne nous déranger. Je veux que la parole de Dieu, elle vienne nous bousculer. Je veux que la parole de Dieu, elle vienne nous rappeler qu'on ne joue pas avec la vie. La vie est sacrée. On ne joue pas avec la famille. C'est un sanctuaire. Rappelle-toi, mariage égale sanctuaire.
Quand tu t'es marié, tu as passé une alliance. C'est pour ça qu'on est contre le concubinage, être ensemble comme ça et jouer au mari et à la femme sans être marié. Non, non, tu as passé une alliance. Et quand tu as passé une alliance, le mot alliance, il est emprunté à la Bible. C'est un langage. C'est un langage qui est emprunté à la parole de Dieu, dans la relation que Dieu a lui-même avec son peuple. On a passé un pacte et donc je dois considérer ma famille comme un sanctuaire. Et je dois préserver ce sanctuaire. Je dois sanctifier le sanctuaire. Je dois sanctifier ma famille. Je dois sanctifier mon couple. Mon frère, ma sœur, comment embarquons-nous nos enfants? Dans quelle direction? L'arche, elle nous indique un chemin. Alors j'aimerais te dire ce matin, et ça c'est valable, mari et femme, assure-toi que l'arche soit bien devant toi. Le problème commence à se manifester quand on commence à prendre des décisions. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes dans les familles. Quand on commence à prendre des décisions et on fonce tête baissée dans une direction, on ne consulte plus l'arche. Elle n'est plus au centre, mais elle n'est plus non plus devant nous. C'est plus elle qui trace le chemin. Alors on fonce tête baissée et on n'a pas suivi l'arche de l'alliance et on n'a pas suivi la volonté de Dieu, parce que suivre l'arche de l'alliance, c'était ça la volonté de Dieu. Pour le peuple d'Israël ici qui devait marcher, ils ne devaient pas marcher comme ça à l'aveuglette, aller tantôt ici, tantôt là-bas, comme bon leur semblait. Qu'est-ce qui décide de la marche à suivre? L'arche de l'alliance. C'est l'arche de l'alliance qui va au devant. Mais quand on ne suit plus l'arche de l'alliance, alors l'arche, elle n'est plus devant nous. Elle est peut-être derrière nous, on l'a larguée, on s'est éloigné. Vous savez, dans la Bible, vous trouverez toujours deux expressions, pas la troisième. Vous trouverez l'arche de l'alliance, elle est devant eux. Vous trouverez l'arche de l'alliance était au milieu d'eux. Mais vous ne trouverez jamais l'arche de l'alliance était derrière eux. Jamais, Dieu n'est jamais derrière. Oui, il est derrière pour nous entourer, pour nous protéger. Mais l'arche de l'alliance, comprenez le sens spirituel de ce que je vous partage ce matin. L'arche de l'alliance, elle doit être au milieu du peuple, elle doit être au milieu de la famille et elle doit être au devant de la famille. Ça veut dire, ce n'est pas moi qui dois m'engager dans un chemin en espérant que Dieu me rattrape, en espérant que Dieu va venir me rejoindre dans mes mauvaises décisions. On complique vraiment des fois des situations rien qu'à comprendre certains principes élémentaires. Ce matin, pose-toi la question, est-ce que l'arche est au milieu? Est-ce que l'arche est devant toi? Est-ce que l'arche est au milieu de ton couple? Est-ce que l'arche est devant ta famille? Alors écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. C'est tellement capital ce matin. Parce qu'un peu plus loin, si tu veux vivre le miracle, combien de gens s'attendent à un miracle dans leur famille? Dans les couples, on veut voir des miracles. On veut voir des couples qui sont en train de se tirailler. On veut voir des miracles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des situations dans les couples difficiles. Je veux voir en tant que pasteur le miracle de Dieu dans chaque famille. Je répète parce que le micro n'a pas fonctionné convenablement. Je veux voir le miracle de Dieu dans chaque famille. Alléluia. Alors regardez le miracle, comment il arrive. Josué 3, verset 13. Au moment de traverser le Jourdain, il est toujours question de l'arche. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon, et elles s'arrêteront en une seule masse. Comprenez bien ceci, mes amis. C'est l'arche de Dieu qui permet le miracle. C'est l'arche de Dieu, et c'est mon troisième principe ce matin. La présence de Dieu, principe numéro 3, la présence de Dieu provoque le miracle dans ta vie. Quand tu vis vraiment avec le miracle de Dieu, avec l'arche de Dieu, avec la présence de Dieu, tu es en droit à t'attendre. Tu peux attendre de Dieu le miracle. Assure-toi que l'arche de Dieu est bien là. Assure-toi de la présence de Dieu. Si tu fais n'importe quoi, si tu prends n'importe quelle décision, si tu ne respectes pas ta femme, si tu ne respectes pas ton mari, si tu humilies ta femme devant les autres, si tu humilies ton mari devant les autres, on lave notre linge sale devant les autres. Si tu fais ça, permets-moi de te dire, ne t'attends pas au miracle. Tu serais culotté de te présenter devant Dieu en disant « je veux un miracle ». Mais en fait, en réalité, tu te comportes à l'opposé du miracle parce que tu n'as pas pris en considération que ton mariage était un sanctuaire. Et toi-même, en agissant ainsi, qu'est-ce que tu fais? Tu profanes ton sanctuaire. Tu le traînes dans la boue, ton sanctuaire. Le miracle n'est pas quelque chose de magique. Le miracle ne vient pas comme ça. Boum. Il y a une logique spirituelle dans ce que Dieu fait.
Et la logique spirituelle dans le miracle, c'est que si tu marches avec Dieu, si tu avances dans sa direction, si l'arche de l'alliance est bien devant toi et que c'est bien elle qui t'indique la direction, alors le miracle va certainement se réaliser, se manifester dans ta famille. Mais marcher avec l'arche de l'alliance devant nous, ça veut dire respecter, ça veut dire aimer, ça veut dire pardonner. C'est tout ça, l'arche de l'alliance. C'est là que Dieu nous accordait le pardon. Et je ne peux pas suivre celui qui nous a pardonné en ne nous pardonnant pas dans nos relations. Alors je dis à tous ceux qui marchent réellement avec Dieu ce matin, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui marchent réellement avec Dieu? Alors je vous dis vraiment avec conviction, il y a des Jourdains qui vont s'ouvrir devant vos familles. Si tu marches réellement avec ton Dieu, il y a un Jourdain qui va s'ouvrir. Et remarquez qu'en réalité, si tu restes fidèle, si tu savoures le miracle, eh bien tu vas voir la gloire de Dieu. Faites bien attention, dans le verset qu'on vient de lire, au verset 13, il est écrit que c'était les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. C'est au moment où les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, c'est au moment où ils posent leurs pieds dans les eaux du Jourdain que le Jourdain va s'ouvrir. Le miracle, il arrive à ce moment-là. Mais attention, ce n'est pas les sacrificateurs qui ont fait le miracle. Les sacrificateurs, sans l'arche, ne pouvaient rien faire. Pourquoi les sacrificateurs, quand ils posent le pied dans l'eau, l'eau, elle s'ouvre du Jourdain? Parce qu'ils avaient l'arche avec eux. Vous comprenez la différence? Les sacrificateurs tout seuls ne pouvaient rien faire. De la même manière qu'un homme et qu'une femme sans l'arche ne peut rien faire. De la même manière qu'un mari et qu'une femme sans l'arche ne peut rien faire. De la même manière qu'un couple sans Dieu ne peut rien faire. De la même manière qu'un pasteur dans une église sans Dieu ne peut rien faire. Les sacrificateurs ne pouvaient absolument rien faire si l'arche n'était pas là. Toute la gloire, elle revient à Dieu. Toi, ce que tu dois faire, c'est suis l'arche. Dis à ton voisin, suis l'arche. Dis à ton mari, n'oublie pas de suivre l'arche. Dis à ta femme, n'oublie pas, ensemble, on va suivre l'arche. Mon frère, ma soeur, c'est tellement important. L'arche de l'alliance qui met tout le monde d'accord. Et si tu veux construire solide, alors construis ta vie entière autour de l'arche. Construis ton couple, construis ta famille, construis ton business, construis ta vie spirituelle. Pas sur ton don. T'es musicien ici. Sur quoi tu construis ta vie spirituelle? Sur l'instrument que tu joues? T'as pas de relation personnelle avec Dieu? T'as pas ton arche. C'est du vent ce que tu fais. Tu sers dans l'église. Tu fais des belles choses dans l'église. Mais si tu n'as pas l'arche de Dieu, c'est-à-dire si tu n'as pas construit ta vie entière sur cette relation que tu dois entretenir jour après jour avec Dieu, tout ce que tu fais, tout va s'évaporer, tout va partir en fumée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que les sacrificateurs sans l'arche ne pouvaient absolument rien faire. Et toi et moi, si on n'a pas l'arche, on ne peut rien faire. Rien, absolument rien. C'est dans ce sens-là que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'arche, sans la présence de Dieu. Ne construis pas ta vie sur ton don, même si c'est Dieu qui nous les donne, les dons. Sur ton talent. Tu as un talent et tu es tellement fier d'avoir un talent, tu sais jouer d'un instrument, tu sais chanter, tu sais... Je ne sais pas, il n'y a pas que les talents qu'on voit ici sur l'estrade, il y a plein de talents dans l'église. Tu as un talent artistique, tu as un talent pour les enfants, etc. Ne construis pas ta vie sur ton talent, ne construis pas ta vie sur ton don, ne construis pas ta vie sur ton ministère. Construis ta vie spirituelle sur ton Dieu. C'est ça qui va donner de la force. Et de la même manière, ne construis pas ta famille sur des principes que tu vas chercher sur Facebook, Instagram ou TikTok, mais construis ta vie familiale sur les principes de la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, c'est un homme prudent. La pluie, le vent, les tempêtes ont soufflé sur la maison, elle est restée debout. Elle est restée debout, pourquoi? Parce que l'arche, elle est là. Parce que l'arche, elle est au milieu, parce que l'arche, elle est devant, et parce que l'arche nous permet de vivre le miracle. La Bible nous raconte une histoire fascinante et pleine d'enseignements. À l'époque du roi Saül, Saül, c'est qui? Saül, c'est le tout premier roi en Israël. Il y a eu 3 rois. Les 3 premiers, c'est Saül, c'est le roi déchu. C'est le roi qui n'a pas marché avec Dieu. Il a été déchu de sa royauté. Après Saül, il y a eu David.
David, c'est le roi selon le cœur de Dieu. Et puis, il y a eu Salomon, le fils de David. Et puis, il y a eu tous les autres rois. Mais les 3 premiers rois ont régné sur tout Israël unifié. Et à l'époque de Saül, le premier roi en Israël, pendant le règne de ce roi, la parole de Dieu nous apprend quelque chose de vraiment révélateur pour nous ce matin. La parole de Dieu nous dit que l'arche était littéralement mise de côté à l'époque de Saül. Elle était oubliée, l'arche. Elle avait complètement été ignorée par Saül. Saül, il a reçu l'onction royale, il a reçu son investiture, il a reçu sa mission, et ensuite il a commencé à mettre tout en œuvre en s'éloignant de l'arche, en l'oubliant. Il ne savait même plus où elle était, l'arche. L'arche n'était plus au cœur même de son royaume, vous comprenez? Et le vrai problème de Saül, alors, qui est le roi déchu, c'est-à-dire le roi qui a tout foiré, si vous voulez. Il avait le plus grand des privilèges, être le roi du peuple de Dieu, le premier roi. Il a tout foiré. Pourquoi? Eh bien, la ruine de Saül, le problème de Saül est résumé en une seule phrase. 1 Chroniques 13, verset 3, il est écrit, regardez, nous ne nous sommes pas préoccupés de l'arche de Dieu à l'époque de Saül. Et rien qu'avec ça, on a résumé la ruine, la déchéance de Saül. Quand tu ne te préoccupes pas de l'arche de Dieu, quand tu fais tes choses, quand tu mènes tes projets, que ce soit en dehors de l'Église pour ta vie professionnelle, que ce soit dans l'Église, dans ta vie spirituelle, dans ta vie du ministère que Dieu t'a confié, quand tu fais les choses, parce que Saül, il exerçait son royaume pour le peuple d'Israël. Et en plus de ça, au début, il a été béni. Mais malheureusement, il a été déchu à cause de ça. On pourrait résumer vraiment la déchéance de Saül en un seul verset, une seule phrase, celle qui est devant vous. On ne s'est pas préoccupé de l'arche de Dieu à l'époque de Saül. Le problème de Saül alors, de sa maison, de son gouvernement et de sa spiritualité, c'est que Dieu n'était plus au centre de sa vie. Et quand Dieu n'est plus au centre de ta vie, il y a d'autres choses qui vont venir prendre la place de Dieu. Automatiquement. Résultat, la suite de son règne et de sa vie est une véritable déchéance. Saül s'est complètement détourné de l'arche. Il n'a construit ni sa vie, ni sa famille, ni son royaume autour de l'arche. Et c'est la raison principale de son déclin. C'est ce verset-là. Et quand l'arche de Dieu, alors, elle n'est pas au centre de ta vie, c'est la ruine, c'est la déchéance et c'est le déclin. Pour toi, pour ton couple, pour ta famille, quand tu n'as plus construit autour de Dieu. C'est ça. C'est malheureusement trop d'échecs dans les familles, trop de couples qui s'entredéchirent, trop de familles qui finissent par se disloquer. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne avec le modèle de Saül. Parce qu'on continue toutes nos activités, notre business, nos loisirs, on continue tout, même notre vie d'église, on la continue, mais on oublie que Dieu doit être au centre. Et quand le Dieu de l'arche n'est plus au centre de ta vie, au centre de ta famille, de ton foyer, de tout ce que tu entreprends, c'est l'orgueil qui prend la place, l'indifférence, le jugement, le mépris, l'égoïsme, la colère, les disputes, les incompréhensions, les rivalités, le manque de compassion, le manque de pardon, tout ce qui représente une menace et tout ce qui peut fragiliser une famille entière et une église. Si Dieu n'est pas au centre de nous, il y aura des disputes. Il y aura du mépris, il y aura du jugement, il y aura des rivalités, il y aura toutes sortes de sentiments, il y aura un manque de compassion vis-à-vis de la souffrance d'un frère ou d'une sœur, il y aura un manque de pardon, il y aura à couteau tiré les relations entre nous. Mais si Dieu est au milieu de nous, c'est lui qui va mettre tout le monde d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu a le droit d'être au centre de l'Église et de nous mettre tous d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu a l'autorité et le droit d'être au centre de nos familles et de mettre tout le monde d'accord? Parents et enfants, Dieu au centre. Parents, construisez votre vie familiale avec vos enfants, avec Dieu au centre. Avec Dieu au centre. Et ce qui arrive malheureusement quand Dieu n'est plus au centre de nos familles, je vais vous donner juste une liste de 10 éventualités que j'espère que vous ne rencontrerez jamais. Mais quand Dieu n'est pas au centre de nos familles, slide suivant, voilà ce qu'il y a à la place. Perte de repères moraux. Chacun fait selon sa propre logique, selon ses fondements spirituels propres, mais pas selon des
des fondements spirituels communs. Conflits fréquents, l'ego, la fierté, les incompréhensions prennent la place de l'amour et du pardon. L'absence d'unité, manque de paix intérieure, priorité désordonnée. Le matériel et la réussite matérielle, belle maison, belle villa, belle bagnole, c'est ça le matériel, réussite, belle carrière professionnelle, ou le plaisir de la vie, prendre une belle satisfaction, des belles vacances au bord de la piscine, bon cocktail, jacuzzi et tout ce que vous voulez. Eh bien, tout ça passe avant les valeurs spirituelles. Dérive de la famille, amour conditionnel, c'est-à-dire que l'amour est basé sur l'intérêt ou les émotions, pas sur la notion de sacrifice et de fidélité. Aujourd'hui, l'amour ne ressemble plus à l'amour tel qu'il nous est décrit dans la parole de Dieu. Parce que l'amour qui nous est décrit dans la parole de Dieu, c'est un amour de sacrifice, comme Jésus s'est sacrifié pour nous. Ça veut dire que le modèle qui nous est donné dans le couple, c'est quoi? Jésus et l'Église, son épouse. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Attention, maintenant, Christ s'est sacrifié pour son Église. Est-ce que le mari est prêt à se sacrifier pour sa femme? Est-ce que le mari est prêt à mourir pour sa femme? Est-ce que le mari est prêt à donner sa vie pour sa femme? Alors, si tu es prêt à te sacrifier pour ta femme, crois-moi que tu n'auras même pas besoin de lui rappeler qu'elle doit être soumise, parce qu'elle va se soumettre naturellement. Pourquoi? Parce qu'elle se soumet à quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour elle. Comme Christ et l'Église. Le modèle, l'alliance, sanctuaire, mikdash, kiddushin, sanctuaire et mariage, le même mot. Malheureusement, l'amour aujourd'hui, il n'est plus compris. Dans la génération qui est autour de nous, dans laquelle nous faisons partie, l'amour ne se construit plus sur la notion du sacrifice et de la fidélité, mais sur le ressenti, sur l'intérêt personnel, sur les émotions. C'est plus de l'amour. Quand Dieu n'est plus au centre de nos familles, fragilité face aux épreuves. Ça veut dire que les épreuves, elles vont vraiment nous mettre par terre et détruire la famille. Absence de but commun, c'est-à-dire chacun poursuit sa propre vision. Le mari va dans une direction, la femme dans une autre direction, les enfants encore dans une autre direction, et l'arche, on ne sait plus où elle est dans tout ça. Non, les amis, on est en train de faire fausse route, là. Construire une famille solide. C'est ce que Dieu veut. Absence de but commun, c'est-à-dire que tout le monde va dans sa propre vision, avec des projets personnels, mais pas des projets communs qui touchent à la famille. Et puis, le résultat de tout ça, c'est le vide profond qu'on peut ressentir. Vide spirituel, malgré le confort matériel. On vit dans une génération très confortable matériellement. Si vous n'êtes pas conscient que vous vivez dans le confort, venez avec moi à Kalukalanga, je vous montrerai. On vit dans une génération très confortable, matériellement, financièrement. Mais malheureusement, malgré le confort matériel dans lequel on peut vivre, le cœur peut être vide, complètement vide. Et une femme peut être complètement vide. Un mari peut être complètement vide. Pourquoi? Ils ne se comprennent plus. Ils ne se comprennent plus pourquoi? Parce que l'arche n'est plus là. Parce qu'on ne suit plus l'arche. Parce que chacun suit le penchant de son cœur. Vous avez vu Saül? Saül, le désastre de Saül. Dieu lui a retiré la royauté. Saül est mort de la pire façon. En fait, Saül, c'est l'image du roi déchu. Et d'où elle vient sa déchéance? On l'a lu, parce qu'il ne se préoccupait pas de l'arche de Dieu tout au long de son règne. Maintenant, faites bien attention. Faites bien attention à la différence avec un autre homme qu'on va voir. Obed-Édom. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Obed-Édom? Obed-Édom, un homme tout simple. Saül, roi. Donc, on se dit, waouh, vraiment la carrière du roi. Obed-Édom, un homme tout simple, mais ultra béni. Obed-Édom, un homme du peuple. Saül, un homme de l'élite. Ok? On se dit, l'homme de l'élite, il va réussir sa vie, l'homme du peuple, il va la foirer. C'est tout à fait le contraire. Obed-Édom, un homme ultra béni, tout simple. En 2 Samuel 6, verset 11, il est écrit « L'arche de l'Éternel », il est question de l'arche de Dieu ce matin. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Il a été béni, le gars. L'arche de l'alliance est restée 3 mois dans sa maison et il a été béni. Vous voyez la différence? Pas seulement lui qui a été béni, lui et sa maison, lui et toute sa famille.
lui et ses enfants. Et s'il était papy, lui, ses enfants et ses petits-enfants avec lui. Une vision globale. Un homme qui a su faire la différence. Un homme, un vrai, qui a su prendre la responsabilité d'accueillir l'arche de l'alliance dans sa maison. Ce que Saül n'avait pas fait. Saül, et on va voir un peu le contraste qu'il y a entre ces deux hommes. D'un côté Saül et de l'autre côté Obed-Édom. Un homme dont on n'a pas beaucoup d'informations, mais suffisamment pour savoir que cet homme a été ultra béni. Et ce matin, est-ce que tu veux être ultra béni? Mais je ne vais pas parler à des égoïstes ce matin. Quand je dis est-ce que tu veux être ultra béni, je m'adresse à vous et à vos couples et à vos familles et à vos enfants et à vos petits-enfants. Est-ce que tu veux être béni? Pas seulement je veux être béni pour être béni, moi, je, mais je veux être béni avec toute ma famille. Obed-Édom, un exemple extraordinaire. Alors on va faire petite comparaison. Le profil de Saül, le profil d'Obed-Édom. Regardez. Saül ne cherche pas l'arche et tout décline dans sa vie. Il est le symbole d'un règne sans Dieu qui a tout perdu. Obed-Édom accueille l'arche de Dieu dans sa maison et pendant 3 mois, cet homme est béni, son couple est béni, sa maison est bénie, son foyer est béni. Vous comprenez? Obed-Édom n'était pas roi, il n'avait absolument aucun pouvoir politique et militaire. Rien. Un homme, un simple homme, comme vous et moi. On n'a pas d'impact plus que ça dans la société. On n'a pas besoin d'avoir des titres pour être un homme béni. Obed-Édom est un homme béni. Il avait une chose que Saül n'avait plus, la présence de Dieu chez lui. Des hommes tout simples qui sont bénis, des familles toutes simples qui sont bénies, des gens qui ne font pas des chichis, qui sont bénis. Que c'est beau à voir. Pas des gens qui font des gens tout simples dans l'obéissance. Dans le mouvement. L'arche de l'alliance est à la maison. Est-ce que tu es prêt à dire avec moi, Seigneur, l'arche de l'alliance dans ma maison? Je veux l'arche de l'alliance dans ma maison ce matin. Je veux que mon couple soit béni. Je m'adresse à tous les couples en difficulté ce matin, à tous ceux qui connaissent de l'embrouille. Mettez l'arche de l'alliance. Suivez l'arche de l'alliance. Vous allez vivre le miracle. Dieu va ouvrir des Jourdains devant vous. Vous n'avez même pas idée. Suivez le mouvement. Laissez l'arche de l'alliance manifester sa gloire. C'est le lieu où la gloire de Dieu se manifeste, l'arche de l'alliance. Laissez la gloire de Dieu dans vos maisons se manifester. Obed-Édom est béni avec toute sa famille. Vous l'avez compris, parce que l'arche de l'alliance était chez lui. Un contraste extraordinaire. Saül, l'image d'une maison qui s'effondre. L'homme insensé qui a bâti sur le sable, disait Jésus. Obed-Édom, l'image d'une maison qui prospère et qui résiste aux intempéries de la vie, l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. En 3 mois seulement, l'atmosphère de sa maison a complètement changé. L'atmosphère de la maison d'Obed-Édom a complètement changé. Quand tu accueilles la présence de Dieu dans ta maison, attention, ça va changer. Il y a des maisons où malheureusement on sent une lourdeur. Il y a des familles où on sent une lourdeur, une chape de plomb. C'est difficile, c'est lourd. Vous arrivez, il m'arrive d'aller chez les gens, forcément, et je sens une lourdeur spirituelle. L'arche de l'alliance, elle n'est pas là. Oui, Dieu fait encore partie du discours. Dieu fait encore partie de la rhétorique. Dieu fait encore partie de toutes sortes de... Mais tu sens que l'arche n'est pas là. En 3 mois, il a fallu 3 mois pour que l'atmosphère dans la maison d'Obed-Édom change complètement. Et la leçon numéro 4 que je vous laisse alors, et c'est la dernière ce matin, et les clips de louange peuvent tout doucement se préparer. La dernière leçon pour nous ce matin, c'est numéro 4, la présence de Dieu va changer l'atmosphère de ta vie. La présence de Dieu va changer l'atmosphère. Je ne sais pas quelle est l'atmosphère dans laquelle tu vis en ce moment, mais j'aimerais te poser une question. Toi qui es là, mari ou femme, que tu sois marié ou non, que tu sois célibataire, que tu sois mère célibataire, que tu élèves ton enfant seul ou accompagné, que tu sois veuve, que tu sois veuve, peu importe. Quelle est l'atmosphère de ta maison? Quelle est l'atmosphère qui se dégage de ta vie? L'atmosphère, c'est cette présence invisible qui change tout, qui donne vraiment la certitude que Dieu est là. Je te pose une question ce matin.
Quelle est l'atmosphère dans ta maison? Quelle est l'atmosphère? Vous savez, aujourd'hui, pour changer un peu l'atmosphère de nos maisons, on met des prises avec des parfums, on va chez Ritual mettre du parfum Istanbul, on change l'atmosphère. On a fait une raclette la veille, on a fait la raclette la veille, mamma mia, le fromage ça pue, le maroilles, mamma mia ça pue. Alors on va changer l'atmosphère. Mais c'est du camouflage. Ce qui change réellement l'atmosphère spirituelle d'une famille, d'une maison, c'est la présence de l'arche. Obed-Édom, je veux être comme Obed-Édom ce matin. Que tous les Obed-Édom se lèvent, se tiennent sur pied ce matin. Tous ceux qui veulent être comme Obed-Édom. Mon frère, ma sœur, je te pose une question et on va laisser l'Esprit de Dieu nous interpeller ce matin. Quelle est l'atmosphère de ta maison? Sois honnête avec Dieu. Tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux faire croire que tout va bien. Dieu sonde les cœurs et les reins, il voit. Est-ce que l'atmosphère dans ta maison est tendue? Est-ce que l'atmosphère est compliquée? Est-ce que c'est lourd? Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que si l'atmosphère de ta maison n'est pas bonne, en un instant, elle peut changer. Il suffit d'accueillir l'arche de l'Alliance. Il suffit que tu dises comme Obed-Édom, viens. Si l'arche de l'Alliance est là, l'atmosphère change. Obed-Édom était un homme, un vrai. Un vrai. Permettez-moi, les hommes, je vais vous bousculer un peu ce matin, et les femmes, je vous bouscule la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'est la suite de ce matin. On ne va pas s'arrêter avec un message parce que c'est trop important. Obed-Édom était un homme et un vrai, qui savait prendre les bonnes décisions. Tu es peut-être en train de foirer ce que Dieu t'a confié. Imaginez Saül, Dieu lui a confié le royaume d'Israël. Il a tout foiré, le gars. Parce qu'il n'a pas mis l'arche en priorité. La présence de Dieu. Et je suis convaincu que c'est un des plus grands besoins aujourd'hui dans notre génération. Que des hommes de Dieu se lèvent. Et quand je dis des hommes de Dieu, ça ne veut pas dire des pasteurs, des gens qui prêchent. Des hommes de Dieu, là. Toi et moi, on peut être des hommes de Dieu dans nos maisons, des hommes de Dieu qui montrent le chemin, des hommes de Dieu du calibre d'Obed-Édom, des hommes de Dieu qui construisent toute leur existence sur le roc, sur les principes, sur les valeurs de la parole de Dieu. Je suis convaincu que notre génération a besoin de ces hommes-là. Pardonnez-moi de piquer vos oreilles ce matin. Mais je suis convaincu aujourd'hui, dans notre génération, que c'est ce qui se manque le plus. C'est ce qui manque le plus, des hommes, des vrais, qui amènent Dieu dans leur maison et qui changent l'atmosphère par une décision de leur maison. Quand l'arche de Dieu est au milieu de ta maison, même si aujourd'hui ta maison est une cabane, elle va devenir un palais. Même si ta maison ne ressemble à rien en ce moment, il suffit que tu ramènes la présence de Dieu au cœur de ta maison. Et ce matin, il sera question du principe numéro 1, la priorité de toutes les priorités pour construire une vie, une famille, un foyer solide, l'arche de l'Alliance au centre de ma maison. La présence de Dieu en priorité absolue. Si tu veux vivre ça, alors on va passer un moment dans la présence de Dieu. Accueillir l'arche dans nos maisons, ça signifie décider de construire sur les principes de la parole. Accueillir l'arche de l'Alliance de Dieu dans nos maisons, ça veut dire prendre conscience de la sainteté de Dieu. Ça veut dire, je prends conscience de la gloire de Dieu. Mon couple, ma famille, je dois considérer ce que Dieu m'a confié comme un sanctuaire. Je ne peux pas profaner. Je dois donner gloire à Dieu à travers ma famille. Respecter l'alliance. Respecter. Il y a des maris et des femmes qui ne portent plus l'alliance. Respecter l'alliance. Respecter l'alliance dans le couple. Respecter l'alliance. L'alliance, elle n'est pas faite pour, à la première dispute, je l'enlève et je te la flanque à la figure. Elle n'est pas faite pour ça, l'alliance. L'alliance, elle est là pour te rappeler sans cesse
que tu as un pacte avec une personne et que cette personne, c'est ton mari, c'est ta femme. Je respecte cette alliance. Je respecte l'alliance avec mon Dieu. J'amène la présence de Dieu. Vous comprenez, les amis? Combien de... Je vais voir les têtes s'incliner. On va incliner nos têtes et je veux voir ce matin combien de personnes ont envie d'accueillir vraiment l'arche de l'alliance dans leur maison, l'arche de l'alliance dans leur vie intime, l'arche de l'alliance dans leur réalité de chaque jour. Mon frère, ma sœur, même la famille la plus modeste, elle peut vivre la bénédiction de Dieu et elle peut remporter les plus belles victoires ce matin. Elle peut s'épanouir, même la famille la plus en difficulté ce matin. Tu es arrivé dans cette église ce matin et ta famille, elle traverse vraiment des moments difficiles. Même si tu es dans cette posture-là, si l'arche de Dieu est dans ta maison, alors c'est elle qui fera la différence. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la sainteté de Dieu, dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants. Dans le psaume 127, au verset 1, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Combien de gens travaillent, s'épuisent, se fatiguent dans les familles pour rien? Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui est là. Mon frère, ma sœur, ce matin, je vais faire un appel. Je vais faire un appel tout particulier et te rappeler ceci. Ce que tu vas construire avec Dieu ne s'effondrera jamais. Ce que tu vas construire avec Dieu ne s'effondrera jamais. Et ce que tu vas construire sans Dieu ne tiendra jamais. Je voudrais terminer ce message en disant à quelqu'un, on reste avec les têtes baissées, on intériorise ce message. Pense à ce qui pourrait arriver si tu mets le Dieu de l'arche au centre de ta vie. Pense seulement si tu mets le Dieu de l'arche au centre de ton foyer, de ta famille, de tes affaires. Pense à la bénédiction d'Obed-Édom. Maintenant, pense également au risque énorme qui existe si tu ne recherches pas l'arche de Dieu. Pense à ce qui est arrivé à Saül. Et après avoir mis les deux scénarios devant tes yeux, choisis et prends ta décision. Prends ta décision maintenant. La décision, elle t'appartient. Tu as le choix entre une vie solide, stable, ferme, épanouie, bénie, responsable, ou une vie instable, légère, qui s'effrite et qui s'écroule parce qu'elle est construite sur le sable et que l'arche de l'alliance est absente. Tu as mis les deux scénarios devant tes yeux. Maintenant, tu fais ton choix. Et j'aimerais faire un appel. J'aimerais terminer ce moment à travers un appel. Mon frère, ma sœur, si tu construis pour impressionner, tu ne vas pas durer. Mais si tu construis pour durer, tu vas impressionner. Retiens cette phrase. Si tu construis pour impressionner les autres, tu ne vas pas durer. Mais si tu construis pour durer, tu vas impressionner. Alors, le choix, il t'appartient. Personne ne peut faire le choix pour toi. Et je disais, ce message ne s'adresse pas seulement aux couples mariés, mais à chaque personne. D'abord pour soi-même, ensuite pour ceux qui constituent ta vie, ceux qui sont avec toi, les pères de famille, les mères de famille, les personnes seules, ça vous concerne. Parce que construire une vie solide, c'est construire autour de l'arche, c'est suivre l'arche, vivre le miracle avec l'arche et changer l'atmosphère de ta vie avec la présence de l'arche. 4 leçons ce matin. Tous les Obed-Édom de l'Église, on va lever les mains, et ceux qui veulent vraiment prendre une décision concrète pour dire « Je veux vraiment changer l'atmosphère de ma maison. Je veux aujourd'hui prendre la décision de demander pardon parce que j'ai négligé l'arche de l'alliance, j'ai négligé l'arche de Dieu. J'ai vécu
Comme Saül, j'ai mené ma vie de chrétien, entre guillemets. Malheureusement, j'ai mené ma vie en tant que chrétien en oubliant l'arche. Mais aujourd'hui, je veux demander pardon et je veux revenir au devant. Et je veux demander pardon à Dieu et je m'approche de l'arche. Alors ce matin, c'est symbolique. Mais nous devons imaginer que l'arche de l'Alliance, elle est bien là. Et je vais te demander de faire quelque chose. Si tu veux vraiment te démarquer, vivre ton miracle. Vous avez compris tout à l'heure, le miracle, ce n'est pas les sacrificateurs qui l'ont accompli, c'est parce que l'arche de l'Alliance était sur eux. L'arche de Dieu. Si tu veux changer l'atmosphère de ton cœur, de ta maison, dans ton couple, dans tes relations, avec ta fille, avec ton père, avec ta sœur, avec toutes les personnes que Dieu te mettra à cœur maintenant, sors des rangs et viens devant. Sois un Obed-Édom ce matin. Modèle Saül, modèle Obed-Édom. Que tous les Obed-Édom, ceux qui veulent vraiment faire la différence ce matin dans leur maison, on va s'avancer, on va s'approcher de l'arche de l'Alliance ce matin. L'arche de l'Alliance est au milieu de nous. Vous avez compris, l'arche de l'Alliance, elle est bien là. C'est la présence de Dieu. Je veux construire ma vie. Sortez, avancez, il y a encore de la place ici. Ne restez pas dans les allées centrales là-bas. Il y a de la place devant. S'il vous plaît, ne bougez pas ici devant. Mettez-vous sur le côté. Merci Seigneur. Des personnes ce matin, tous les Obed-Édom, levez les mains. Ensemble. Obed-Édom signifie serviteur du rouge. Et ça me rappelle ceci. Serviteur de celui qui a versé son sang à la croix. Le sang est rouge, le sang de Jésus. Nous sommes ses serviteurs. Ce matin, tous les Obed-Édom, levez les mains. Levez les mains en la direction de l'arche de l'Alliance. Il est présent au milieu de nous. Il est là. Choisis ton modèle ce matin et déclare que l'atmosphère dans ta maison va changer. Déclare ce matin que l'atmosphère dans ton cœur va changer. Déclare que le miracle est possible dans ta maison, dans ton couple, pour la vie de ton enfant, pour la vie de ta fille, pour la vie de ton fils. Déclare que le miracle est possible. Ne reste pas égoïstement là sur ton rang, mais je sais que dans ton cœur tu as besoin. Alors ne résiste pas à l'appel de Dieu. Et ce matin tous ensemble on va dire: tu es là, présent parmi nous. L'arche de l'Alliance est là. L'arche de la bénédiction est là. L'arche du miracle est là. L'arche de la gloire est là. Et je bénis la présence de Dieu dans vos vies. Je bénis la présence de Dieu dans vos familles. Je bénis la présence de celui qui rend toutes choses possibles. Ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons agi dans nos maisons. Comme Saül, nous avons mené la barque et nous avons négligé l'arche. Ce matin, Seigneur, nous revenons devant toi. Et nous voulons, Seigneur, comme Obed-Édom, t'offrir nos maisons pour que tu viennes y établir l'arche, pas seulement pour 3 mois, mais pour l'éternité. Pour toujours, Seigneur, tu viens établir ton arche dans ma vie. Tu viens, Seigneur, manifester ton onction dans ma vie. L'arche de l'Alliance, c'est également le lieu où le pardon était proclamé sur le peuple. Et ce matin, Seigneur, nous qui venons avec repentance devant toi, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon parce que nous n'avons pas pris en considération les avertissements que tu nous as lancés. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, visite ton église et tous les Obed-Édom de ta maison ce matin sont visités, hommes ou femmes. Merci, Seigneur, de faire de nous des hommes qui accueillent ta présence. Nous voulons nous assurer au cœur de nos maisons, devant nos familles, devant nos couples, devant nos enfants. L'arche de l'Alliance va au-devant. C'est l'arche de l'Alliance qui va accomplir le miracle au milieu de nous. Et c'est l'arche de l'Alliance qui change complètement l'atmosphère. Ce matin, merci parce que tu es là. Et l'équipe peut commencer à chanter. Nous allons louer le Seigneur et nous allons proclamer la présence de Dieu. Alléluia.